Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une petite critique sur le film Twisters qui est sorti, qui est sorti cet été. Donc, j'avais envie tout simplement, de vous parler un petit peu de ce film qui a été quand même une surprise pour moi, j'avoue. Alors, c'est en gros l'histoire de deux groupes d'affiches. Alors, vous allez suivre en fait le groupe de Daisy, qui est un groupe de chasseurs de tornades, et vous avez un deuxième groupe de chasseurs, mais je vais revenir là-dessus plus tard. Donc en fait, c'est un film qui raconte des chasseurs de tornades, comment ils s'adaptent à leur recherche, à leur vision des tornades aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez justement... Alors, les acteurs, je les ai trouvés quand même très bons. Si je me fie au scénario, c'est assez simple, mais efficace. Donc en gros, vous allez suivre l'histoire d'une fille qui est une chasseuse de tornades aux études en fait, et vous allez la voir un petit peu. Alors je vais spoiler, je vous le dis. Donc vous allez suivre cette fille avec son groupe d'amis, un petit peu, lorsqu'elle était étudiante. Vous allez avoir il y a comme un saut dans le temps dans le film, d'environ 5 ans. Et évidemment, elle va vivre un traumatisme parce qu'elle va essayer de pousser son expérience scientifique, c'est-à-dire analyser une tornade, en gros. Et elle va pousser ça un peu loin, elle va mettre son équipe à risque. Et évidemment, elle va perdre ses amis. Donc elle va vivre ce traumatisme-là. Et 5 ans plus tard, on la retrouve tout simplement travailler. Elle travaille en météorologie, en fait. Donc on imagine qu'elle a fini ses études et puis que elle est rendue à travailler en ville pour la météo. Alors, c'est assez intéressant parce que on va voir justement deux groupes de chasseurs, comme je disais au début. Donc, on va avoir ce groupe qui est plus scientifique, dont elle est un petit peu le chef, la chef. Et on va avoir un autre groupe qui est plus des amateurs, un peu youtubeurs en fait, qui font un petit peu ça par plaisir, qui vont chasser des tornades, ils lancent des feux d'artifice en plein dans l'œil de la tornade. Mais en fait tout ça est un peu nuancé parce qu'en vrai on se rend compte que ils ont un côté un petit peu, donc c'est le personnage de Glenn Powell qui joue cette sorte de cowboy un peu youtuber. Faut savoir que le film se passe en Oklahoma, donc on est vraiment au cœur des États-Unis. C'est une zone qui est assez réputée pour les tornades, c'est un peu la capitale des tornades, cet endroit-là. Donc, on a vraiment ce côté cowboy, très country. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de ces éléments-là dans le film. Alors, moi, ce qui m'a plu quand même avec ce film, c'est que tout est très nuancé. On n'est pas non plus sur, disons, il y a du bien, il y a du mal. On est vraiment, les personnages sont très nuancés. Et ça, c'est bien fait, je trouve. On a, par exemple... quelque chose que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a du CGI, on voit les tornades un petit peu les effets spéciaux, elles sont faites en effets spéciaux, on voit. Mais globalement, c'est très practical, on a beaucoup de plans, on dirait que la caméra a été filmée à l'épaule. Donc vous allez avoir beaucoup la sensation que la caméra, elle bouge tout au long du film, parce que les 3/4 des plans, même des scènes, je dirais, sont filmées comme ça. On a vraiment l'impression d'être avec eux, en fait. Il y a ce côté... donc comme je dis, je pense qu'il y a des caméras qui sont filmées à l'épaule. On a vraiment une sensation de proximité. On a l'impression d'être avec eux. Il y a des moments, par exemple, où vous allez les voir s'approcher d'une tornade dans leur pick-up vraiment américain et tout. Et vous avez l'impression d'être vraiment avec eux, d'être dedans. Vous avez l'impression d'être dans la tornade avec eux, pratiquement. Donc il y a des scènes comme ça qui sont assez marquantes, je trouve. Et donc ça va traiter un petit peu des enjeux, ça va montrer un petit peu les difficultés de ces gens-là, de ces Américains au centre des États-Unis, qu'est-ce qu'ils vivent, parce que eux, les tornades, ils connaissent pour la majorité, et il faut comprendre que le film traite beaucoup de ce sujet-là. On a un peu la culture country, on voit à un moment un tournoi de rodéo, donc il y a vraiment ce côté très américain, très cowboy. Vous sentez beaucoup ce mélange-là. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, comme je disais au début, le scénario est bien. On a quelque chose d'assez... c'est très practical. On a des plans aussi
de vrais paysages. Donc on voit, c'est pas un film où vous avez que du CGI partout. Vous avez des vrais plans aussi, des vrais plans de campagne. Et ça, c'est bien amené, je trouve. Et en fait, des tournades, on va en voir quelques-unes, voilà, dans le film, je vais pas rentrer trop là-dedans, mais globalement, vous avez des grandes tournades, et on voit justement ces nuances-là. Donc, ce que j'ai aimé aussi, donc la musique, j'ai rien à dire au niveau de la musique, c'est très très bien. Ça, vraiment, rien à dire là-dessus. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que la relation entre les personnages est quand même très bonne. Comme je disais tantôt, tout est très nuancé. Donc on voit le traumatisme de l'actrice, hein, Daisy, donc là je sais plus son nom, je pense que c'est Kate dans le film. Vous voyez un petit peu son traumatisme. Au début, le film traite beaucoup de ça. Une fille voilà, qui est traumatisée par la mort de ses amis. Il faut quand même comprendre qu'elle perd ses amis assez tragiquement. Hein, c'est quelques erreurs de calcul et puis voilà. Leurs amis se font aspirer et puis voilà. Donc c'est bien amené ce sujet. On a un peu la thématique du traumatisme, on voit ça. Et en fait, un petit peu, si je prends le deuxième personnage du film, qui est Glenn Powell, un acteur qui monte à Hollywood, faut quand même le dire, ce qui est assez intéressant, on voit un petit peu leur compétition, c'est-à-dire que vous allez suivre le groupe des chasseurs plus amateurs, plus youtubeurs, qui font ça un petit peu pour le buzz, et tout, et vous avez le groupe qui est vraiment plus scientifique, qui est très carré, qui calcule tout ce qu'ils font, des données, voilà et tout. Et donc, vous allez suivre ça va être très nuancé là-dessus, et vous allez suivre ces deux groupes, qui vont un petit peu se compétitionner. Vous avez des moments où, par exemple, ils vont tourner un peu la main pour faire un symbole de tournade, un petit peu en riant. Donc, il y a ce côté un petit peu compétition entre les deux groupes. Et à un moment donné, il va arriver une grande tempête, une grande tournade qui va menacer une petite ville locale. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que on voit les deux groupes qui vont aller aider des gens, tout ça. Et comme je disais, le film a de la nuance partout. Vous avez de la nuance au début, à la fin, milieu, partout, Donc, vous avez par exemple, il y a un moment où vous allez voir justement le groupe du cowboy. Ils vont vendre des t-shirts. Et là, on pourrait dire, c'est une approche capitaliste et tout. Mais en vérité, les t-shirts financent des rations de nourriture. Donc, voyez-vous, tout est très nuancé. On voit aussi, par exemple, le groupe je vais l'appeler le groupe des scientifiques qui travaillent pour un investisseur. On voit que il y a un petit peu des intérêts immobiliers vu qu'il achète des terrains. Donc, ça joue un petit peu là-dessus sur est-ce que voyez-vous, est-ce que les investisseurs sont bien? Est-ce que le côté amateur est bien? Est-ce que faire du capitalisme là-dessus, vendre des produits? Voilà, donc tout ça est très nuancé, ça questionne beaucoup. Donc, voyez-vous, un capitalisme qui peut servir en même temps à donner de la nourriture aux gens. Il y a un plan assez marquant dans le film, une scène où on voit une dame qui est en train de nettoyer, qui essaie de sauver le peu qui lui reste. Sa maison est complètement dévastée et c'est un plan assez touchant qu'on voit dans le film. Et là, on comprend véritablement ce que ces gens souffrent. Le film est vraiment axé là-dessus. On voit la souffrance des gens et on voit toute cette nuance qui est bien apportée, je trouve. On n'est pas sur un film qui est très clivant. C'est-à-dire que tout est très nuancé. Le cowboy, on le voit directement comme une star au début. On a l'impression que c'est juste un youtubeur qui fait du buzz et tout. Mais en vérité, on se rend compte que il y a quand même une cause humanitaire derrière. Il fait pas que ça pour l'argent. On voit que en vérité, il donne des rations de nourriture aux gens. Donc, c'est très nuancé. La fille, elle fait un petit jugement au début, voyez-vous, et puis après, avec le temps, elle se rend compte que, ok, il est peut-être pas si méchant que ça. On va avoir une petite love story qui se développe entre les deux, même si ça c'est un petit peu dommage. On voit pas ils s'embrassent jamais dans le film, Ça c'est un petit reproche que je pourrais faire, On aurait pu avoir une petite embrassade à la fin, ou quelque chose, Ça aurait pu. Voilà, il faut qu'Hollywood retrouve un petit peu ce côté, faites de la romance, mais jusqu'au bout, Pas les choses à moitié. Donc ça c'est une petite reproche que je pourrais faire au film. Sinon les acteurs jouent très bien. Sérieux, ça j'ai rien à dire là-dessus.
Les CGI sont bien, ça passe, sérieux, ça passe très bien. Je pense que c'est le blockbuster de l'été. Vraiment, allez le voir, foncez. Si vous l'avez pas vu, bah, regardez. Même moi, j'ai été surpris, je m'attendais pas forcément à un grand film, et je suis allé le voir. Alors, faut dire aussi que c'est Twisters avec un S, parce que c'est comme un sequel. Il y a eu un premier film, Twister, dans les années 90, je pense en 96, et puis, qui avait assez bien marché à l'époque, hein, faut le dire. Mais là, on n'est vraiment pas du tout sur la même histoire. C'est pas exactement c'est pas les mêmes personnages. On n'est pas dans le même. C'est deux films assez séparés. Donc, j'ai pas trouvé. Alors, j'ai pas vu le premier, hein, mais des images que j'ai pu voir, c'est pas du tout c'est pas la même histoire. Donc, même s'il y a l'enjeu du traumatisme qui revient, parce que dans le premier film, je pense que c'était une femme qui perdait, une fille qui perdait son père. Donc, il y avait aussi une notion de traumatisme dans le premier film. Cette notion-là, on la voit dans ce deuxième, même si je trouve que dans le deuxième, c'est peut-être plus poussé. Donc, on a vraiment, ça parle de relations, ça parle de famille, ça parle de traumatisme, ça parle aussi de à quel point nous sommes prêts à accepter des risques pour le métier, hein, parce que être chasseur de tornades, c'est quand même pas évident, c'est quand même un métier où on prend des risques. Mais vous avez vraiment, ça parle aussi de ça. Vous avez, il y a un moment donné, par exemple, où vous allez voir les chasseurs, ils vont carrément rentrer dans l'œil d'une tornade, et c'est assez intéressant parce qu'on voit, il y a un moment donné où vous allez voir la caméra qui filme l'œil vers le ciel. Donc vous êtes vraiment, vous voyez les personnages, ils sont dans l'œil, donc ils ont pris un pick-up, mais ils ont un système qui drille le sol, donc c'est comme s'ils plantent des poteaux dans le sol pour tenir la voiture, vous savez, pour pas qu'il se fasse aspirer. Et c'est très intéressant parce que vous allez voir une caméra, véritablement vous avez un plan où vous voyez l'œil de la caméra qui filme l'œil de la tornade. Donc c'est très bien filmé à ce niveau. Et vous voyez un petit peu, voilà, vous voyez c'est quoi une tornade. On a vraiment l'impression, puis je pense c'est même filmé à l'épaule. Comme je disais, beaucoup de plans sont filmés à l'épaule. Donc, caméra épaule. Donc vous avez vraiment cette sensation d'être dedans, d'être proche de la tornade. Et comme je dis dans ce plan-là, vous avez carrément l'impression d'être dedans la tornade. Et donc c'est assez intéressant. Vous voyez un petit peu... les personnages sont très bien, comme j'ai dit, les acteurs c'est très bien, j'ai rien à dire là-dessus. On voit les personnages jouent très bien. Globalement, on a 3 personnages. Hein. Le reste, c'est un peu des figurants autour. Mais voilà, le film tourne autour de ça. C'est très bien. Écoutez, allez le voir, j'ai été surpris. C'est une bonne découverte. Les musiques sont très bien, rien à dire. Le scénario, certains pourraient dire que c'est simple. On a un scénario simple, mais très efficace pour ce type de film. Donc j'ai vraiment aimé. On a un développement assez rapide des personnages qu'on passe assez vite sur eux, mais on est capable de comprendre assez rapidement qui ils sont. En fait, on a envie d'être avec eux. C'est vraiment, c'est comme si on avait envie d'être avec eux dans les pick-up, et puis allez, nous allons chasser les tornades ensemble, allons-y. Il y a vraiment un côté, on est vraiment avec eux en fait. Et donc, on se fait plonger dans le film pour ça. Et voilà, on va vraiment les deux groupes de chasseurs, hein, un groupe plus amateur, un groupe plus scientifique. Puis vous voyez vraiment la différence de ces groupes-là. Ils n'ont pas les mêmes méthodes, ils n'ont pas les mêmes mécaniques, ils fonctionnent pas de la même façon. Et au long du film, on va voir l'évolution de ces groupes. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un film où la nuance est présente et puis ça fait du bien. Donc, il y a ça, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir et ça permet de soutenir. Donc écoutez, une belle découverte, Twisters, n'hésitez pas. Je me suis pris une claque, j'ai trouvé ça quand même très bon. Je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai bien aimé le film. Je dirais pas que c'est pas un film exceptionnel, il y a certains défauts, le scénario peut aller un peu vite à certains moments, mais globalement, c'est très bien. Donc écoutez, abonnez-vous, merci, ciao!